Bonsoir les amis, c'est forcément un super samedi, un super week-end puisque on se retrouve dans Question pour un super champion. Les meilleurs des meilleurs, ils ont joué, elles ont joué, ils ont gagné, elles ont gagné, tous champions, championnes déjà. Du coup le samedi c'est encore un petit peu plus rapide. On joue ce soir avec Stéphane de Carqueiranne. Bonsoir Stéphane, bon retour. Jolie couleur. Merci. Marc de Ronde dans le Nord. Bonsoir Marc, bon retour parmi nous. Rachel de Poitiers est avec nous ce soir. Bienvenue Rachel, installez-vous. Et voici Michel de Malmort sur Corrèze. C'est en Corrèze. Le suspense était insoutenable. Et ça c'est bien Michel, parce que parfois dans la vie, il y a des choses qui sont pas nettes, qui sont floues. Michel de Malmort sur Corrèze, en Corrèze. Voilà, là c'est simple, c'est carré. Ça va Michel? Ça va très bien. Vous aimez le Limousin? Oui. Et vous aimez la Bretagne, vous partagez un peu votre vie entre ces deux régions. Pourquoi? Parce que vous avez des attaches familiales dans toutes ces régions? Voilà, c'est j'ai ça? de la famille dans les deux régions. D'accord. Et en région parisienne, là où on joue? Non, personne. Non. Plus personne. Parce que peut-être que vous allez rester. Ah, un peu. On va voir. La dernière fois que vous avez joué, Michel, c'était quand? Pour Super Champion, c'était en 2008. Ouais, et Question pour un champion? La quotidienne, c'était en 93. D'accord. Ah, oui. Pour le 5e. Donc ça remonte un petit peu quand même. Ouais. Alors, bon retour, Michel. Merci bien. Alors, ça remonte un petit peu, mais alors pour Marc, ça remonte carrément. Mais Marc, la dernière fois que vous avez joué à ce jeu, c'était il y a 22 ans. Waouh! Alors ça, un peu occupé entre-temps? Oui, et puis j'ai essayé de participer à d'autres émissions, Ouais. enfin d'autres jeux télévisés. Oui. Et ça s'est bien passé? Pas forcément, non. Marc, le meilleur, c'est ici, hein, vous avez raison de revenir. Ouais, c'est pour ça que je suis revenu, effectivement. Alors, 22 ans, alors on pourrait penser que vous avez perdu la main, ou on pourrait penser aussi que vous avez acquis plein de connaissances en plus. J'espère, oui. J'espère que j'ai amélioré mes connaissances depuis cette vingtaine d'années. Mais j'en doute pas. Marc, je suis content que vous soyez là ce soir parce qu'on va parler un petit peu du don du sang. Parce que c'est important. Vous savez qu'en France, on est régulièrement en manque. Hein. L'établissement français du sang, l'EFS, lance régulièrement des appels, notamment pendant les vacances scolaires. Et vous en faites régulièrement des dons de sang depuis quelques années. Hein. Oui, depuis pas très longtemps, depuis 2 ans et demi environ. Ouais. C'est quelque chose que j'ai découvert. C'est sous l'impulsion d'une collègue qui organisait une collecte Sur le lieu de travail, exactement. Okay. Et puis, c'est un geste auquel je réfléchissais depuis longtemps. Je me suis dit après coup, mais pourquoi je l'ai pas fait plus tôt? Oui, parfois, tout simplement, on n'y pense pas. C'est la première fois, finalement, qui... Ouais. Bon. Stéphane, bon retour parmi nous. Merci. Stéphane, c'est très récent, Stéphane. C'est quelques mois, je crois. Oui, tout à fait. Hein? Dans l'été, début d'été. Donc, vous êtes encore chaud de la dernière fois, enfin, on peut dire ça. Oui, c'est bon. Magnifique couleur. Oui. Stéphane, c'est très intéressant ce qui s'est passé à la maison du côté de la gastronomie chez vous, parce que c'est un phénomène qu'on observe de plus en plus. En fait, avec votre épouse, vous avez changé vos habitudes de consommation, habitudes alimentaires, sous l'influence de votre fille. Oui, c'est pas mon épouse, hein, c'est vraiment ma fille. Oui. Parce que mon épouse, elle était plutôt réticente. Oui. Non, c'est ma fille qui, en fait, elle a fait un séjour, elle a fait une césure. Et pendant cette année de césure, elle est partie au Népal, elle est partie au Vietnam, au Cambodge. Super. Et à son retour, déjà avant, elle avait quand même une fibre écologique, la condition animale, ça lui tenait à cœur. Et au retour, effectivement, sans vraiment se concerter, on s'est retrouvé à éliminer la viande, en fait, tout ce qui est carné de notre alimentation. Alors Stéphane, je crois que votre fille aînée a quitté le domicile maintenant. Oui. Alors la question que je me posais, c'est est-ce que la viande est revenue? Oui. Du moins, pas par mon entremise, mais effectivement, c'est de temps en temps, je retrouve sur les clayettes du frigo, il y a un saucisson ou il y a un peu de bacon. C'est votre épouse qui a fait revenir un petit peu elle a de beaucoup de mal. Et là, elle en profite, effectivement. Merci Stéphane, et puis bon retour parmi nous. Rachel, ça va? Ça va. Merci de revenir jouer avec nous. Je n'ai pas très vu, Rachel. Oui, à peu près 1 an. Rachel qui n'a absolument pas la main verte. C'est ça. On a ça en commun, Rachel. C'est-à-dire que vous êtes dans la gestion de l'accompagnement de la vie végétale. Vous êtes comme moi, vous n'êtes pas... Ah oui, je suis assez terrifiante. Mais terrifiante. Et avec votre mari, c'est pareil. Oui, c'est ça. Quand on a acheté notre maison, par exemple, on a voulu arracher les mauvaises herbes et on s'est rendu compte que c'était des pommes de terre qui poussaient au bout. Enfin, ce genre de bêtises est assez fréquent. Et ce qui est amusant, c'est que depuis quelque temps, on laisse le jardin se débrouiller tout seul, en fait.
Et finalement, ça fonctionne mieux. Et il se gère plutôt bien. Oui, là, on a D'accord. quelque chose qui poussait, qui a poussé. Alors, on ne sait pas trop ce que c'est. Au début, on croyait que c'était des courgettes. Oui. Finalement, on non. s'est rendu compte que c'était peut-être des potirons et on ne sait pas trop. On se demande si ce n'est pas des plants de melon. Alors, on sait pas. De la verra. courgette au melon. Mais bon, C'est à la drôle. saison où on est, je ne pense pas que ça va aller jusqu'au bout. Mais... Alors, ironie du sort, lors de votre dernier passage ici, vous avez gagné notamment... Oui, j'ai gagné des encyclopédies sur les plantes et comment entretenir son jardin. Voilà, c'est ça. Rien n'arrive par hasard. Voilà. Bon, Rachel, amusez-vous bien ce soir. Et puis, qui sait, parmi vous quatre, eh bien, il y a peut-être un super champion, une super championne. Mais ça va dépendre un petit peu de Mathieu aussi, que vous retrouvez en finale. Mathieu, notre nouveau super champion. Ça va, Mathieu? Très bien. Et bravo, parce que la semaine dernière, vous étiez face à Estelle. Estelle, oui. Estelle, 6 victoires d'affilée, une belle cagnotte de 50 000 euros à la clé. Et puis c'est vous qui avez pris le meilleur. C'était un beau match. Bon. Position un peu plus confortable quand même que celle du super champion, non? Plus confortable. Plus de 9 points gagnants, plus de 4 à la suite, plus de jeux décisifs, plus de face-à-face que la finale en 21 points. Donc on se retrouve tout à l'heure. Parfait. Bonne chance pour cette deuxième. Merci. Bonne chance à vous à la maison. Vous pouvez jouer, gagner comme, regardez, notre téléspectateur ou téléspectatrice dont le nom s'affiche ici à l'écran. Pour lui ou pour elle, c'est gagné. Vous jouez pour une belle télé 4K UHD ce soir. Question, je l'aime bien cette question. Quelle est la suite des paroles de cette chanson? Mon mec à moi, il me parle 1. D'aventure, 2. De confiture. 3243, le téléphone par SMS 1 ou 2. Au 7 10 20, on tire au sort. Et on tire au sort ce soir, attention pour cette belle télé, parmi vos bonnes réponses. Vous êtes prêts? On y va? Première manche. Pour jouer, il nous faut des candidats, ils sont là. Des questions, je les ai. Des buzzers allumés, ça on les allume. Rachel, Marc, Stéphane, Michel, on y est. Allez, main sur le buzzer pour ne pas perdre de temps, bien sûr. Gastronomie, on parlait de gastronomie tout à l'heure, ça tombe bien. Quel pain long et mince d'environ 250 grammes, Rachel? La baguette, Oui, c'est une baguette, oui, exactement. Traditionnellement associée aux Français pour les étrangers. La baguette. Pour 2 points, géographie, quel détroit séparant l'Europe de l'Asie fait communiquer Michel? Bering, Non. Stéphane? Le Bosphore? Oui, la mer Noire, une mer qu'on aime bien ici, avec la mer de Marmara, le détroit du Bosphore. Et Stéphane, c'est parti, 2 points. C'est vrai que ça soulage de débloquer son compteur. On dit ça, c'est fait. Pour Rachel, pour Stéphane, c'est fait. Première question à 3 points. Mythologie. Quel personnage de la mythologie grecque est un chasseur géant qui a... Michel, encore. Actéon. Pardon. Actéon. Non. Qui a été tué, Stéphane, Non. par Artémis et changé en constellation. Ah, dites rien. Rachel? Orion. Ah, vous l'aviez, dommage. Stéphane a retrouvé après, Et avec Constellation, et Rachel l'avait à un quart de seconde près. Orion. Cinéma pour un point. En 97, pour l'affiche de quel film d'Alain Chabat voit-on ce dernier, Michel? La Cité de la Peur. Non. Couché dans une corbeille pour chien. Stéphane? Didier. Ah, Didier, effectivement. 1 point de plus et 2 points donc sur cette question où on cherche une danse. Quelle danse de société d'origine cubaine, notamment, Michel? La rumba. Non. Et Stéphane encore? La salsa. Bonne réponse. Depuis le début, j'ai des enchaînements Michel-Stéphane, ça, au niveau de la prise de main. La suite de la question disait notamment codifiée par le portoricain Eddie Torres et régie par le rythme de la clave. Salsa. Regardez cette image. Quelle voie romaine construite, Stéphane? La Via Appia. Non. À partir de, Michel? La Via Aurelia. Non plus. De 118 avant notre ère, reliait l'Espagne à l'Italie, en passant notamment par Nîmes et Narbonne. C'est pour 3 points. Même si vous n'êtes pas sûr, voie romaine qui passait par Nîmes, par Narbonne, qui reliait l'Espagne à l'Italie. Et Stéphane a retrouvé. Non, c'est pas la Via Domitienne. Oui, Domitienne. vous l'avez retrouvé. Ouais. Dommage, 3 points. La voie Domitia ou la voie domitienne. Quel jeu commercialisé dès 1974 se pratique... Stéphane? Monopoly. Non, se pratiquant à 2 avec un plateau vertical. Michel? Force 4. Non. Rachel? Puissance 4. Puissance 4. Il y avait du 4, mais c'était puissance. Puissance 4. Consiste à aligner le premier 4 pions de même couleur, le célèbre puissance 4. Rachel, 1 point de plus. Animaux, quels poissons? Des récifs coralliens? La Michel? Rascasse. Non. Orange et blanc. Marc? Poisson pilote. Non.
Stéphane? Le poisson clown. Oui, orange et blanc, poisson clown. Ouais. Orange et blanc, lorsqu'il est dit à 3 bandes, donne l'impression de se dandiner quand il se déplace. Stéphane, on est à 7 points. Poisson clown. Quel sous-arbrisseau botanique, aubert rouge, de la famille des rosacées, pouvant être de la variété horizontalis, est utilisé, Stéphane? Non, l'aubépine. Non, pas l'aubépine. Utilisé, Michel? Le hou? C'est pas le hou. Pour former des haies, sous-arbrisseau, aubert rouge, de la famille des rosacées, pouvant être de la variété horizontalis. Oui, Marc? Le Photinia? Non, mais on tente, c'est bien, c'est bien. 3 points, Rachel. Rachel, pourtant spécialiste de Oui, botanique. ben voilà. Cotonéaster. Ah, à quelque part, on parle de science et puis on parle un peu d'écologie, là. Sachant qu'une douche prise rapidement peut ne consommer que 30 litres d'eau. Dans ces conditions, combien de litres consommera au total une personne qui prend une douche par jour durant le mois de novembre? Donc, 30 litres, Stéphane. 900 litres. Redites? 900 litres. Ah, ça m'impressionne. Alors, Si, moi aussi, parce qu'en mathématiques, c'est pas ça. ça m'impressionne parce que, bon, c'est du calcul mental, bien sûr, mais sur le papier, c'est une chose de voir les chiffres, tout ça, ok. Mais comme ça, juste, comme vous avez fait, allons, le calcul, 3 x 3. moi, tout simplement. Ouais. Et puis avec un rasoir. Un petit peu de sport. Je crois bien que c'est la première question sport de ce soir. Rugby, comment appelle-t-on les joueurs formant la première, la deuxième? Michel? Les piliers? Non. Stéphane? Les avants. Les avants, première, deuxième, troisième ligne. Et c'est la qualification, Stéphane. Eh oui. La première, la deuxième, la troisième ligne. Le pack, la ligne d'avant, les avants. Stéphane, vous avez joué? Ouais, j'ai Ah. joué devant. Ah ouais? Ouais. Bon, en troisième ligne. Super. Stéphane, à tout à l'heure. Premier qualifié, donc premier à pouvoir choisir parmi les thèmes que je dévoilerai tout à l'heure. C'est comme une nouvelle partie qui commence. Il y a encore de place. Vous êtes tous les 3 dans la course. Quelle branche de la médecine, toujours pour 2 points, étudie et soigne les maladies de peau? Michel? La dermatologie? C'est parti. Michel, 2 points. Dermatologie. Quelle série télé américaine avec entre autres Alyssa Milano met en scène les sœurs Halliwell? Michel? Charmed. Oui. Charmed. Oh. Vous avez regardé? Mes enfants regardent. Ok. C'est un peu C'est fantastique. la magie, Ouais. fantastique tout ça. Mettent en scène les sœurs Halliwell qui se découvrent des pouvoirs surnaturels. Charmed. Et hop, 2 points de plus pour Michel. Pour 2 points, toujours littérature. En 2022, quel écrivain d'origine haïtienne, auteur de L'art presque perdu de ne rien faire et de l'énigme du retour, a publié L'enfant qui regarde? Michel. La Ferrière? Et c'est encore une bonne réponse. C'est une très belle série. Dany Laferrière. On est à 6 points, Michel. Rachel, Marc, lâchez rien. J'ai 3 places à prendre. Animaux. Quel chien d'agrément au poil bouclé, noir, gris? Rachel? Le caniche. Ah oui, poil bouclé d'agrément, c'est caniche. Noir, gris, blanc, abricot aussi, c'est très joli. Peut-être toy ou nain, caniche. Au début des années 1910 au Mexique, quel révolutionnaire? Marc. Zapata? Et c'est parti, Marc, c'est bon. J'allais dire prénommé Emiliano Zapata est devenu le chef d'une révolution agraire. Exactement. Marc, la première, c'est la plus difficile. Après, c'est parti. Géographie, maintenant, après l'histoire. Quelle est cette région montagneuse située en bordure orientale du Massif central, abritant un parc national réputé, culmine... Rachel? Les Cévennes. Ah oui. 6-6. Abritant un parc national réputé, culmine à 1699 mètres au Mont Lozère. On voit qu'on a la question pour un super champion, ça joue vite, bravo. Les Cévennes, un peu de cinéma. On est en 2002, il y a 20 ans. Dans quel film d'animation se déroulant 20 000 ans avant notre ère, film d'animation, Michel? Route? Non. Rachel? L'âge de glace. Ah oui, ça fait 8. L'âge de glace. Découvre-t-on Scrat, l'écureuil? Ah, il est drôle, lui. C'est lui qui est à la poursuite de sa noisette tout Oui, le c'est temps. ça, oui. Scrat. Oh, qu'est-ce qu'il est Oui. drôle, qu'est-ce qu'il est drôle. Le pauvre, il lui arrive toutes les misères possibles et imaginables. Mani le mammouth et Sid le paresseux, qui est pas mal aussi. 8, Rachel. Ice Edge en VO, l'âge de glace. Rachel au bord de la qualification, Michel n'est pas loin, Marc est dans la course. Sport, en 1952. Lors des Jeux Olympiques ayant vu son épouse être sacrée au javelot, quel coureur de fond tchèque? Zatopek? Coureur de fond tchèque, c'est Zatopek. Bonne réponse. La locomotive, comme on l'appelait.
Émile Zatopek a remporté 3 titres, dont celui du marathon, cet immense champion Zatopek. Et Michel est au bord de la qualification aussi. Littérature. Comment appelle-t-on, vous savez, le poème dont la disposition des mots forme un dessin? C'est Michel qui a été le plus rapide. Calligramme. Et qui me donne la bonne réponse. Rachel a buzzé, mais c'est Michel qui est qualifié, Michel. Qui est qualifié? J'ai vu Rachel qui buzzait en même temps. Ça s'est joué à rien du tout. Michel, bravo. Rachel au bord de la qualification. Marc qui peut revenir très très vite à coup de 3 points à partir de maintenant. Rien n'est joué. Musique. En 1977, en pleine vague disco, quelle belle époque, quelle chanteuse française interprète Love Me Baby avec le groupe Marc. Sheila. J'allais dire, avec le groupe B-Devotion, Marc n'a pas eu besoin. Sacrée époque. 8-5. En physique, comment appelle-t-on la force de résistance que les corps, en raison de leur masse, opposent au mouvement? Comment on appelle cette force de résistance des corps? Rachel. L'inertie. La force d'inertie. Pas d'inertie pour vous, Rachel, parce que vous allez en deuxième manche. C'est dommage, Marc revenait très très fort. Bravo, Rachel. Marc, c'était très disputé, très serré, ça jouait très très vite. Voilà. On sentait que vous alliez revenir là. Et puis Rachel a eu la bonne idée de se qualifier là avec la force d'inertie. Sinon, on sentait que Marc allait revenir très très vite. Marc, revenez avant 22 ans. Oui. Ouais, en 22 ans, je suis plus là. À 22 ans, je suis parti à la pêche. Ouais. Donc, Ce sera avec plaisir. Partagez, Marc. Un petit cadeau pour vous. Merci. L'homme-moderne.fr a le plaisir de vous offrir le scanner 3 en 1. Il numérisera en un rien de temps vos diapos, négatifs et même vos photos papier sur une carte SD. Avec ce livre magique, découvrez la fabuleuse et merveilleuse histoire des pratiques et des enchantements et partez à la découverte des plus grands magiciens, sorcières et illusionnistes de Nostradamus à Houdini. Attention à la maison, nouvelle chance de gagner ce soir en plus une magnifique télé 4K UHD. Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire 4K UHD, mais à mon avis c'est une super télé. Tirage au sort en fin d'émission parmi les bonnes réponses. Attention, pour gagner la télé, quelle est la suite des paroles de cette chanson? Mon mec à moi, il me parle. 1. D'aventure, il me parle d'aventure. 2. Il me parle de confiture. Ce qui peut être assez romantique aussi, ça dépend. Téléphone 3243, SMS 1 ou 2 ou 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Rachel, on y est. Michel qualifié et c'est Stéphane rapidement qualifié qui va choisir le premier. Parmi les thèmes du 4 et la suite, on y va. Donc je le disais, c'est Stéphane qui va choisir le premier parmi les thèmes, et puis Michel, et puis Rachel. Stéphane, Michel, Rachel, on va jouer avec les Cyril célèbres. C'est mieux que de jouer avec les Cyril inconnus. Oui. Nom de métaux finissant par UM, par les lettres UM. New York dans la littérature. Je sais que certains d'entre vous aiment beaucoup la littérature. Et le thème mystère, bien sûr. Prenez votre temps, Stéphane, parce que le premier choisi parmi tous ces thèmes, mais aussi le moins de temps pour réfléchir. Je prends le thème mystère. Oui, Stéphane. C'est un thème mystère qui reste un petit peu mystérieux quand même, Stéphane. Mais c'est peut-être pas plus mal. Ouais, Ça veut peut-être dire que c'est un thème très général. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est ça en fait. Histoire de facteurs. De facteur. C'est pas forcément un thème encyclopédique sur l'univers du facteur. C'est peut-être un peu plus large que ça, je sais pas. Moyen de faire quelque chose. Prêt, Stéphane? Oui, oui. On y va. Top. Dans plus de la moitié des tournées effectuées par les facteurs français des années 60, quel moyen de transport était Le utilisé? vélo. Quel est le premier vers de la chanson enfantine Pirouette Cacahuète qui met en scène un facteur qui s'est cassé le bout du nez? Le premier vers. Il était... Non, je passe. À quel écrivain français du 19e doit-on la nouvelle Le crime au père Boniface qui met en scène un vieux facteur normand? Daudet. En 2019, dans le film L'incroyable histoire du facteur cheval de Niels Tavernier, quel acteur interprète le rôle titre? Morel. Lors de quel conflit majeur marqué par la bataille de Verdun, les femmes ont-elles dû remplacer les hommes à la distribution du courrier? La guerre de 14-18. Autrefois dans les Landes, quel moyen de locomotion les facteurs employaient-ils pour se déplacer dans les hautes herbes et les marais? Les échasses. Oh donc, oui, mais une demi-seconde plus tôt. Ah oui, c'était pas dans le coup, là. Ah mais c'est dommage parce que le deuxième point, il changeait tout. Oui, je sais. Ah, vous l'aviez.
enchaîné avec la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre, la guerre de 14-18, Ouais, où les femmes ont remplacé les hommes à la distribution du courrier. Conflit marqué par la bataille de Verdun, disait la question. Donc ça faisait 2, mais les chats, c'est arrivé juste après. Oui, le moyen de locomotion des facteurs, pour plus de la moitié des tournées dans les années 60, c'était bien le vélo. Et je reviens sur celles qui nous ont manqué. On n'était pas très loin sur le premier vers de la chanson enfantine, Pirouette, cacahuète. Il était Déjà. Un petit un homme. petit homme. Ah, Il mais oui, était un petit Ouais, ouais. homme, Pirouette. À quel écrivain français du 19e Et là, doit-on la nouvelle Le crime au père Boniface? Maupassant, peut-être. Ouais. Ouais. Exactement, Rachel. Guy de j'aime bien, Maupassant. moi. Et puis cinéma, question du 4 à la suite, je crois. En 2019, dans le film L'incroyable histoire du facteur cheval, Oui. hein, donc artiste mais aussi facteur, de Niels Tavernier, quel acteur interprète le rôle titre? J'ai l'impression que Rachel Jacques l'a. Gamblin. Oui, Jacques Gamblin. Que j'aime beaucoup. Ouais, moi aussi. Et je pense que Rachel aurait bien aimé ce thème d'ailleurs. Je sais pas, je crois que je serais redescendue, on n'aurait pas forcément eu les Il y aurait mêmes, peut-être eu un peu de yo-yo. Oui, je crois que moi, c'était l'inverse, en fait. Donc Stéphane, on n'est pas loin passé du deuxième point, mais peut-être que ce point va suffire. Oui, on verra On bien. ne sait pas. Merci Stéphane. C'est dommage. Michel, pendant ce temps, réfléchissez. Oui. Est-ce qu'on joue avec les Cyrils célèbres, avec les noms de métaux finissant par U, M ou New York dans la littérature? Je vais prendre les Cyrils célèbres. C'est pour vous, Michel. Alors la question est de savoir si, parmi les Cyrils auxquels vous avez sûrement déjà pensé, Mhm. si on va les retrouver dans ce questionnaire et idéalement assez haut, hein, Oui, très bien. parce que je suis sûr que vous avez déjà anticipé un petit peu. Un petit peu. Les Cyrils célèbres avec Michel. Michel, êtes-vous prêt? Oui, je suis prêt. Top. Depuis 2009, quel animateur de télévision présente le jeu Slam sur France 3? Cyril Ferraud. Entre 79 et 87, quel pilote de moto a remporté à 5 reprises le rallye Paris-Dakar? Je sais pas. Quel écrivain et militant écologiste prénommé Cyril a réalisé avec Mélanie Laurent le documentaire Demain, primé au César 2016? Dion. À quel auteur de BD doit-on avec Roxane Morel les 2 tomes de la série L'Âge d'Or, paru entre 2018 et 2020? Je sais pas. Depuis 2010, quel animateur et producteur de télévision présente l'émission Touche pas à mon poste? Hanouna. Quel cuisinier, prénommé Cyril, est associé aux émissions télé Oui Chef, Chef la recette Lignac. et... En 92, à quel cinéaste et écrivain doit-on le film Les Nuits Fauves? Collard. En 2020. Oh, le 3e point, il est beau. Cyril Collard, Oui, bien joué. essayez, Ah oui, Michel, restez. Pardon. Parmi tous les Cyril qu'on a évoqués, lesquels aviez-vous déjà Il y avait Cyril Ferraud, Ferraud, j'étais bien sûr, sûr. et Cyril Collard, et les autres, je ne connaissais pas. Ah. Il y avait Cyril Viguier aussi, je ne sais pas si les noms. Et Hanouna, vous Hanouna, c'est aussi. vous l'avez retrouvé. Oui. Ouais. Et le Viguier, Viguier vous pensez- oui, mais je ne sais oui. pas s'il est dans le. Mais si, je crois qu'on l'avait un peu plus loin. Ah bon. Oui, je crois. Oui, oui, oui. Depuis 2021, quel animateur et producteur de télévision prénommé Cyril présente l'émission Face au territoire sur TV5 Monde? Cyril Voilà. Viguier. Michel, très joli score et on se retrouve au face-à-face. Très bien, merci. Bravo pour ces 3 points. Merci. Qui affrontera Michel au face-à-face? Rachel. Il nous reste les noms de métaux finissant par UM. Vous voyez que Michel et Stéphane, très gentiment, vous l'ont laissé. Mais j'ai aussi New York dans la littérature. Et je sais que vous aimez la littérature. Oui, mais la littérature américaine me fait un peu peur. Je vais quand même prendre New York dans la littérature. Ok, venez Rachel. Hop, Rachel, l'enjeu, une bonne réponse, vous êtes avec moi. Plus face à face pour vous. D'accord. Prête? Prête? Bonne chance Rachel. New York dans la littérature. Top. En 1932, dans quel roman de Céline, le personnage de Ferdinand Voyage au bout de la nuit. À quelle femme de lettres américaine, prix Nobel de littérature en 93, doit-on le roman Jazz, qui se déroule dans le Harlem des années 20, femme de lettres américaine? Je passe. En 1925, dans quel roman John Dos Passos dépeint-il la vie complexe de New York dans le premier quart du XXe siècle? Je passe. Dans les années 50, quel écrivain a publié La Reine des Pommes, premier Je roman passe. du cycle 2. Dans les années 80, quel écrivain américain a acquis une reconnaissance internationale avec sa Paul trilogie? Auster. Quel roman de Tom Wolfe décrit l'acharnement médiatique et judiciaire subi par un trader coupable d'un crime commis contre un jeune noir du Bronx? Roman de Tom Wolfe. Je passe. Dans L'âge de l'innocence, prix Pulitzer en 1921. Je reviens sur la question précédente qui
qui nous permettait un deuxième point, qui est le roman de Tom Wolfe, parce que je vois que Rachel, ça vous dit quelque chose. Décrit l'acharnement médiatique et judiciaire subi par un trader. C'est vraiment dans le monde des traders, de la Est-ce que finance. c'est le loup de Wall Street? Non, c'est pas Non, Bûcher coupable des d'un vanités. crime commis contre un jeune noir du Bronx. Ça a donné un film d'ailleurs. Le bûcher Oui. des vanités. Le bûcher des Ah vanités. oui, d'accord. Et ça a donné un film, il y a eu une adaptation. Stéphane, c'est pas terminé. Rachel est toujours avec nous aussi. Un point pour Rachel. 2 bonnes réponses. Qu'est-ce qui nous a manqué? Ah, la femme de lettres américaine, prix Nobel de littérature en 93. Je ne sais pas qui c'est. Je vous donne son prénom, vous avez la suite. Toni Tony Morrison. 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 Morrison, exactement. Un peu plus compliqué, c'est la question des 3 points. En 1925, dans quel roman John Dos Passos Ah, pourtant, dépeint-il la celui-ci. vie complexe de New York, premier quart du XXe? Ah, ça me dit vraiment quelque chose. Ouais. mais je sais Manhattan Transfer. Oui, Mathieu est bien là, notre finaliste. Manhattan Transfer. Ah oui, Et la oui. question du 4 à la suite. Si vous l'avez à la maison, alors là, bravo. Dans les années 50, quel écrivain a publié La Reine des Pommes, premier roman du cycle de Harlem dont les héros sont les policiers Ed Cercueil et Joe Fossoyeur? C'est pas Chester Himes. Oui, Stéphane. Chester Himes. On va jouer à autre chose. Allez-y, Rachel. On va jouer au jeu décisif. Je disais à Stéphane tout à l'heure, c'est pas terminé forcément, Stéphane. Vous voyez, Stéphane était un peu dubitatif. Il dit, Eh bien non, vos scores à tous les deux retombent à 0. Je vous départage avec le jeu décisif pour trouver l'adversaire de Michel. Le premier à 2 points se qualifie et voici la première image. Qui suis-je? Sportif, né en 1900. Stéphane. Juan Manuel Fangio. Le casque, les lunettes. Fangio, oui, bravo. Et vous me donnez en plus les prénoms. Juan Manuel Fangio, l'immense pilote argentin. Deuxième image. Que suis-je? Gâteau sec. Rachel, Le palmier. c'est un palmier. Ouais. Ah, il fallait pas aller trop vite, il fallait pas dire jus d'orange, il fallait pas dire fraise, il fallait pas dire vert. On cherchait le petit gâteau sec, c'était le palmier. Rachel, 1 point, 1 partout. Attention, image. Que suis-je? Phénomène météorologique me formant au sein des cumulonimbus, responsable des... Stéphane. La pluie. Non. Responsable des orages, je me produis sous forme d'averses dans un territoire très localisé. Précipitation sous forme de grains de glace. La grêle. Et regardez, alors on voit pas très bien, mais effectivement sur cette pelouse là, eh ben on voit des grêlons. Ah oui. On voit les grêlons, alors on voit pas très bien, mais eh bien c'est la grêle, Rachel. Rachel qui semblait un peu inquiète avec ce jeu oui. décisif. C'est peut-être pas votre phase de jeu préférée. Mais en plus, quand j'ai vu les plantes à la fin, je me suis dit, je suis foutue. Parce que botanique. Bon, et en fait, on cherchait le phénomène météo. Rachel, bravo. Stéphane, dommage. Voilà, on a eu une deuxième chance là ici, pas au grattage ou au tirage, Oui, au non, jeu c'est décisif. déjà bien. En tout cas, c'était un plaisir de vous retrouver, Ouais. Stéphane. Mais je peux faire un gros bisou Carrément. à Camille et Clara. Camille Deux et filles. Clara, Voilà. qui sont vos 2 filles. Stéphane, merci. Merci À beaucoup. bientôt. Et voici un cadeau pour vous. Pour garder un temps d'avance sur la météo, profitez d'un réveil météo et d'une station météo complète. Lacrosse Technologies, leader français des données météo. Accueillir un animal, cela ne s'improvise pas. Larousse vous propose plusieurs livres qui vous donneront toutes les clés et les astuces pour éduquer, soigner votre compagnon et le rendre heureux. On va en connaître. Stéphane, à bientôt. Et Rachel et Michel, eh bien, à tout de suite dans le face-à-face. Cinéma, ce sera la première question de ce face-à-face. Je vais prendre des nouvelles de Mathieu, notre super champion, depuis samedi dernier, qu'on retrouvera en finale. Ça va, Mathieu? Très bien. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation de super champion, là? C'est plus confort. Mais je vois depuis le début que vous êtes bien, là. Je suis bien assis. là, Ah, c'est bah bien. ouais. C'est moins fatigant, quand même. Beaucoup moins. Bon, il y a juste un gros effort à fournir à la fin. C'est ça. Dans un Ça instant. va plus être un sprint qu'un marathon. Ouais. Mais vous avez trouvé pas mal de... les questions qu'on ne trouvait pas en plateau, je suis allé vous voir tout à l'heure à plusieurs reprises, vous les avez trouvées. Mathieu, on se retrouve en finale dans un instant face à... On va voir. Rachel, Michel, on joue en 12 points, ce sera en 21 points l'étape d'après. Michel, je le disais, vous avez la main sur cette question de cinéma, qu'est-ce qu'on fait? Je prends. Eh bien, c'est gardé. Bonne chance à tous les deux. Top comédien français, récompensé par le César du meilleur acteur en 76 et en 90. J'ai débuté au Théâtre National Populaire. Film Noiret. Et bonne réponse. Les Césars? Oui. Bravo. Tous les indices dont Michel n'a pas eu besoin quand même pour Philippe Noiret.
J'ai débuté au TNP, le Théâtre National Populaire de Jean Villard, où je rencontre ma future épouse, Monique Chaumette, alternant les rôles d'homme ordinaire avec ceux de personnages plus dérangeants, comme dans La Grande Bouffe, oui, dans Dérangeant, oui, ou Coup de torchon. J'ai joué dans la trilogie Les Ripoux de Claude Zidi, aussi, c'est avec Thierry Lhermitte. Révélé dans Alexandre le Bienheureux, ah oui, ça aussi c'est un film. Philippe Noiret, Michel, ça commence très bien. Rachel, bon, voilà, il faut... Hein, Michel nous indique le rythme sur lequel on démarre. Quoi. J'ai une question science et technique. Je laisse. Vous laissez, Michel? Top, moyen de locomotion créé en 1817 sous le nom de Loaf Machine. J'étais fabriqué en bois, La bicyclette? Non, La draisienne? ça m'en est passé. Top, fabriqué en bois, généralement par des charrons ou par des... La draisienne. Ça s'appelle un joli cadeau, Michel, ce que Oui, vous avez fait. je 4 suis points pour Rachel. Merci. Rachel, vous y pensiez ou pas? Mais en fait, c'est l'ancêtre de la bicyclette. Hein. Non, non, Mais- non, Ah non. oui, bah oui. Mais Non, là, c'est du le vol. problème, c'est que la question est très précise. Oui, non, mais Moyen de pas de souci. locomotion créé en 1817, 1817 sous le nom y a pas- de Loaf Machine. Et Michel, il a la draisienne. Il me le donne d'ailleurs. Mais la règle, elle est dure. Mais c'est la règle. Je ne peux prendre que la première réponse de Michel. Doté de 2 roues alignées, dont une seule peut pivoter, j'avançais lorsque mon utilisateur, à califourchon sur mon cadre, donnait des impulsions avec les pieds sur le sol. Et mon petit-fils en a une. Ah oui, bah, Ouais. mais souvent les petits, le premier contact avec le vélo, bah, c'est Voilà. par la draisienne. Ancêtre de la bicyclette. C'est drôle parce qu'on parlait beaucoup de vélo avec les facteurs tout à l'heure. Devant mon appellation courante au nom de mon créateur, en fait, draisienne, ça vient de là, le baron Dress, D-A-I-R-S, von Sauerbronn. Ouais, Un Sauerbronn. Prussien. Bon, 4-4. Et culture générale pour Michel. Je prends. Top. Expression employée au masculin par Fabrice Lucchini juste avant un cabot. Dans son livre Comédie française, ça a débuté comme ça. Je suis formé d'un adjectif et d'un nom commun. Faisant partie du jargon des médias, je désigne une personne, comme un acteur ou un écrivain, qui sait raconter avec naturel des anecdotes sur sa vie ou sur son travail. Expression... Un bon client. Exactement. Ah bah oui, ah bien joué. Ouais. Dans les médias, on dit ça. Oh, lui, c'est un bon client. Hein, en parlant d'un invité, ça peut être un artiste, ça peut être un homme politique ou une femme politique, ça peut être un autre journaliste, quelqu'un qui parle facilement. Expression utilisée par les journalistes et animateurs pour désigner un invité interviewé. Je suis un bon client. Michel, ça fait 2 points de plus. Rachel retrouve la main pour de la musique. Je prends. Et c'est gardé. Top, chanson en anglais dont le clip de la version espagnole intitulé Suerte, remportant en 2002 le Latin Grammy Award du meilleur clip vidéo. Je figure sur l'album Laundry Service sorti en 2001. Ayant propulsé la carrière de Shakira, j'évoque l'amour de 2 personnes. Voilà. Non. Top, j'évoque l'amour de 2 personnes qui vivent loin de l'autre. Tube que l'artiste interprète notamment à la mi-temps. Waka Waka. C'est pas Waka Waka. Ah. Effectivement, on est dans l'univers là de La Coupe du Monde. de Shakira, mais c'est pas ça. Top, à la mi-temps du Super Bowl en 2020, mon titre signifie n'importe quand, n'importe où. Never. Non. Anytime, anywhere. La main passe, une dernière chance. Top pour Rachel. Whenever. Ever, whenever. Whenever, whenever. La main repasse. Top Michel. On y était presque. Ouais. Whenever, wherever. Ah, d'accord. Hein, n'importe quand, n'importe où. Whenever, wherever. Premier grand tube. En fait, c'est le premier grand tube à l'international de Shakira, qui déjà en fait est très connu du public, notamment sud-américain, et puis entame une grande carrière internationale quand il commence notamment à chanter en anglais avec ce titre Whenever, Wherever. Vous me demandez ce que vous voulez sur Shakira, je sais, je connais. Michel, à vous. Littérature. Je prends. Ok, c'est parti. Top, écrivain, dont le premier roman connu, Érec et Énide, écrit vers 1170. Chrétien de Troyes. Oh là là, vous êtes impressionnant. Et j'entendais Rachel qui Oui, buzzait aussi. au cas où ça passe. Ouais, mais très bien, très bien. Michel, vous avez bien fait de garder la main. Michel, gardez la main. En plus, Michel sait que Rachel aime la littérature. Ouais, professeur de France. Et alors, vous trouvez tous les deux, mais Michel a la main, à 4, bravo. Chrétien de Troyes. Ah, vu l'époque, il n'y en a pas C'est de l'époque, 1170, bien sûr. C'est pour ça que Oui, j'ai insisté sur l'année. Je pense que c'est un indice très important.
auteur des romans de chevalerie en vers, octosyllabique, Lancelot le chevalier à la charrette et Yvain le chevalier au lion. Chrétien de Troyes, Michel, bravo. Rachel, ça n'est pas terminé bien sûr. Animaux. Je prends. Oui. Top insecte terrestre, représenté par l'espèce Macrothermes bellicosus, remarquable pour son nid de grande taille. Je peux évoluer depuis mon apparition sur Terre il y a des dizaines de millions d'années. Insecte social au corps mou, je vis en majorité dans les forêts de la ceinture intertropicale. La fourmi. C'est pas la fourmi. Ah pardon. Complété, précisé. Fourmi rouge. La main passe. Top considéré comme nuisible, Le termite? qu'on appelle aussi la fourmi blanche. C'est pour ça que je vous ai demandé. Termite est la bonne réponse. En fait, j'attends termite. Rachel me dit fourmi. Je dis non. Mais je vois, on l'appelle aussi la fourmi blanche. Donc je demande à Rachel de préciser. Et dans ce cas-là, je validais. C'était effectivement le termite, Michel. 12 points. Bravo, Michel. Merci. Bon, une autre épreuve dans un instant. La même chose en 21 points. Rachel, ça a été un plaisir de vous retrouver. Je peux faire un petit coucou? Oui. Alors, je vais saluer mes élèves. Voilà, donc mes élèves de 3e, 4e et 5e. Et puis, je vais dire aussi bonjour, je vais faire un gros bisou à mon fils Rodrigue et à mon mari Rémi. Rachel, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Et un cadeau pour vous. L'e-commerçant français Pearl.fr vous offre des heures de détente dans ce sonate transportable partout. Détendez-vous avec Pearl.fr. Avec un siècle de mode, plongé dans l'univers des grandes maisons qui ont animé la mode depuis le début du XXe siècle. Il est accompagné de 2 ouvrages qui vous dévoileront tout sur 2 icônes du monde de la mode, Dior et Saint-Laurent. Alors, j'ai toujours ma belle télé 4K UHD à gagner ce soir et un tirage au sort dans quelques minutes là. Donc vous avez ces dernières chances pour jouer. Quelle est la suite des paroles de cette chanson? On l'a même entendu tout à l'heure en plateau. Mon mec à moi, il me parle 1 d'aventure, 2 de confiture. 3243 le téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. On n'a pas terminé nous, parce qu'il faut trouver le super champion de ce soir, soit Michel qui vient de se qualifier, soit Mathieu qui est bien là, notre nouveau super champion. À tout de suite sur France 3. On y est, la finale de questions pour un super champion avec Mathieu et Michel. Bonne chance. Avec le super champion et le challenger, Michel qui aura la main sur la première question dans un instant. Bon, c'est la première fois que vous allez défendre votre titre, Mathieu. Oui. Et Michel, joli parcours, notamment le face-à-face qui s'est très bien passé avec des belles réponses à 4 points. Et même parfois, vous offrez des 4 points à l'adversaire. Ouais, soyons généreux. Emporté dans votre élan. On démarre dans un instant avec une question de littérature. On regarde juste le cadeau. Les cadeaux qui iront à celui qui arrivera en deuxième position. Et on démarre. Regardez. Le Thalasso Concarneau Spa Marin Resort vous offre un séjour de 2 nuits en chambre vue mer. Profitez de l'une des plus belles baies de Bretagne. Donc, littérature. Pour commencer, c'est Michel qui a la main, je le disais. Je prends. Michel, c'est parti. Attention. Top héros de la littérature française, je suis décrit comme un Don Quichotte de 18 ans au début du roman dont je suis le héros, alors que je fais mon entrée à cheval dans la ville de Main. D'Artagnan? Ah mais oui, l'entrée, oui, c'est cette scène-là. Ouais. Ah ouais, bravo. Héros des 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas et de 2 autres romans composant une trilogie, je suis d'Artagnan. On parlait de 4 points, ça démarre très bien pour Michel, on y est, 4 points. Mathieu, notre super champion à la main, pour la première fois, pour de la gastronomie. Je prends la main. Top. Type de produit dont le nom vient d'un mot arabe, je compte le blackcurrant irlandais et le goût surubu de Turquie à base de pétales de rose. Préparé avec un ustensile spécial qui permet de mesurer ma densité en sucre au cours de cuisson. Je sais pas. Top, je dois mon arôme. Le sirop. Ah oui. Je regardais les points parce que on n'était pas loin de la zone des 4, on venait de passer dans la zone des 3, mais c'est une réponse très rapide. Je dois mon arôme à des plantes comme la menthe et l'anis, ou à des fruits comme le citron et le cassis, permettant de préparer une boisson fraîche avec de l'eau ou de la limonade. Pour un diabolo, je suis le sirop. Bravo. Mathieu, 3 points. 7 points en 2 questions. Culture générale, indice toujours, chez vous, Michel. Je prends. Top.
notion, dont le nom a été créé vers 1759 par l'économiste Vincent de Gournay. Je suis considéré par Max Weber comme la forme la plus efficace et la plus rationnelle, grâce à laquelle un État peut atteindre les résultats espérés. Reposant sur le devoir d'obéissance hiérarchique, je suis défini comme la puissance excessive et pesante de l'administration. Forme d'organisation du bureau dont le nom est formé sur le mot bureau. Bureaucratie. Bureaucratie. Ouais, exactement. Mathieu, télévision. Je prends. Top série française diffusée dès septembre 79 sur Antenne 2. Je me déroule en 1917 sur fond de superstition, d'épouvante, de poésie fantastique. Adapté par Robert Scipion d'après un roman de Maurice Leblanc, je mets en scène la veuve du comte. L'île aux 30 cercueils. Excellent, bravo. Ça faisait peur. Oui. Enfin, moi j'ai regardé ça un peu enfant, ado là. Ouh. Oui, mais c'est parce qu'il était jeune. Vous l'avez vu Michel ça cette série? Non. Non J'ai peut-être vu, mais j'ai oublié. Parce qu'elle a fait des audiences incroyables à l'époque sur Antenne 2. Je mets en scène la veuve du comte Dvorsky qui, après avoir vu un film mystérieux, se rend sur l'île de Sarek en Bretagne. Il y a une ambiance un peu comme ça Il y a mystérieuse, eu pesante. il y a eu un remake. Ah oui, il y a eu un Ouais. remake. Ah bah c'est à la fin. Ah. Ah bah moi j'ai pas vu le remake. Série avec Claude Jade dont le rôle est repris par Virginie Ledoyen dans un remake de 2022. Je suis l'île aux 30 cercueils. Mathieu, vous... Non, pas du tout. Ni le remake? Ni le remake, ni l'original. Non, c'est vrai que la série d'origine, elle est vraiment étonnante par son atmosphère assez angoissante, en fait. Michel, 7 points animaux. Ah, ça Ouais, prend. c'est pour vous. Ouais. Oui, je Ouais. prends. Top animal, dont le nom scientifique est Ambystoma mexicanus. Il a été présenté pour la première fois en Europe en 1863 au Jardin des Plantes, me reproduisant bien en captivité alors que je pourrais bientôt disparaître de mon milieu naturel. Je suis un amphibien seulement présent dans un lac près de Mexico. Oui. Espèce de salamandre. Axolotl. Axolotl est la bonne réponse. C'est très dur à prononcer. Axolotl. Mais Michel l'a très bien prononcé. Cet amphibien. Oui, non, mais il est connu. Il vit dans l'obscurité, je crois. Ça s'écrit A-X-O-L-O-T-L. Axolotl. Espèce de salamandre, on était en train de le dire, désigné par un nom aztèque, présentant la caractéristique de rester à l'état larvaire durant toute ma vie. Axolotl. Michel, 2 points de plus. Mathieu, sport. Je vais prendre la main. OK. Top, sportif, né en 59, ayant entretenu durant ma carrière une rivalité avec Larry Bird. Je suis l'auteur d'un livre indiquant comment réussir en affaires. Ayant disputé mon dernier... McEnroe. C'est pas McEnroe. Top match officiel de... Michael Jordan. Non. Top de basketball. En 96, après avoir remporté 5 titres de champion NBA avec les Lakers de Los Angeles dans les années... Scottie Pippen. C'est pas Pippen. Top 80, je fais partie de la Dream Team lors des JO de Barcelone. Magic Johnson. Et on est avec Magic Johnson. Michel a compris très tôt qu'on parlait de basket. Ouais. Larry Bird, c'est un basketteur. Avec Larry Bird. Et puis on me donne un des grands basketteurs et on trouve Magic Johnson, remarquable meneur de jeu, surnommé Magic. C'était la fin de la question. Et 3 points de plus pour Michel. 3 points. De l'art. Un indice. Et Michel à la main. Je prends. Et il la garde. Pour ce top titre attribué en 2021 à Seoun Park, en 2022 à François Allu. Je suis le premier échelon d'un corps qui en comporte 5. Remis. Les officiers de marine, les peintres de la marine. Non. Top Mathieu. Danseur étoile. Exactement. Danseur, danseuse étoile. C'est l'un des noms que je vais donner qui vous a parlé peut-être. Les deux. Les deux. Ah, c'est un univers que vous suivez? Oui, j'aime bien. D'accord. François Allu, effectivement, je pense que c'est un des derniers Français à C'est avoir. le dernier, reçu. oui. Ah, c'est ça. Hein. D'ailleurs, je crois qu'il est assez original dans sa. Oui, il a une interprétation très, très sportive, C'est ça, très athlétique. très athlétique, Ah, il c'est saute ça, haut et tout. Ouais, il y avait des reportages sur lui qui avaient montré ça. François Allu, remis en public depuis 2004, sans que le récipiendaire n'en soit prévenu. Ah, c'est drôle. Ah, en fait, c'est annoncé, c'est une surprise pour celui ou celle qui. Ça, je ne savais pas. Vous saviez ça? Oui, c'est en fin de représentation sur Ah, proposition de la directrice ou du directeur de la danse. ah c'est étonnant. Et donc, le récipiendaire ne le sait pas. Il ne le sait pas, mais Et- de ce qu'on raconte, ça s'agite beaucoup en coulisses, donc il y a, Ah, c'est drôle. il y a des soirées d'étoiles. Ouais. Ah, c'est amusant. Plus haut degré dans la hiérarchie du corps de ballet de l'Opéra de Paris, je permets d'interpréter le rôle principal d'un ballet. Mathieu, bravo, parce que cette connaissance de cet univers vous rapporte 3 points à vous. Histoire, Mathieu. Je laisse la main. Et ça passe. Top
Top, famille princière. J'ai ajouté à mon blason orné de fleurs de lys les clés pontificales lorsqu'un de mes membres, Alessandro, devint pape en 1530. Borgia. C'est pas les Borgia. Top, 1534 sous le nom de Paul III. Ayant donné à l'Italie de nombreux condottieri et dignitaires, j'ai protégé les arts à la Renaissance. Farnèse. Bravo. Farnèse. Et encore 3 points, Mathieu, ça fait 6 points de bonne réponse. Mathieu qui revient. Famille ayant régné sur les duchés de Parme et de Plaisance. Mon nom attaché au palais de l'ambassade de France à Rome vient du château de Castrum Farnetti. Farnèse. Bravo, Mathieu. Michel, à vous. De nouveau, c'est un beau match. Géographie pour vous. Je prends. Et c'est gardé. On cherche. Top, une région administrative française m'étendant sur 27 209 km². J'ai conservé mes... La Bretagne. Expliquez-moi. 27 000 km². Oh bah bien sûr, Michel. Enfin Samuel, 27 209 km², tout le monde sait ça. Non, mais j'y habite en partie, donc. Oh mais quand même, c'est la surface qui vous donne la bonne réponse. Oui. Oh bah là. Mathieu, vous l'aviez? Ah non. C'est un peu bluffant quand même là. On est d'accord. Il n'y a pas que moi qui suis surpris. La Bretagne, ouais, Michel, là. J'ai conservé mes 4 départements lors du redécoupage territorial effectué en 2014. Le grand redécoupage, on s'est demandé à l'époque d'ailleurs si, avec les Pays de la Loire, ça n'allait pas donner naissance à une nouvelle région. Ouais, ça aurait été mieux. C'est un vieux débat, ça. Ouais. Et puis non, c'est toujours la Bretagne. Bénéficiant de la plus longue longueur de côte du pays, tu m'étonnes, notamment bordée par l'océan Atlantique, j'ai choisi pour logo une hermine stylisée de manière à rappeler ma forme de péninsule et mes nombreuses îles. Région de l'ouest de la France ayant pour chef-lieu la ville de Rennes, c'est la Bretagne. 27 209 km², tout le monde sait ça, bien sûr. Michel, 4 points de plus, qui font 16 points. Beaucoup de bonnes réponses à 4 points, Michel. Culture générale, et c'est pour Mathieu. Je garde. Et c'est gardé. Top expression, empruntée à l'écrivain Pierre Béarn. Je suis extraite du recueil Couleurs d'usine, paru en 1951. Figurant à la fin du poème intitulé Réveil, je suis l'un des slogans que l'on pouvait lire sur les murs de Paris en mai 1968. Métro boulot dodo. Oh, il est trop fort. Les slogans de mai 68, il y en a. Bah, tu l'as connu. Mais c'est celui-ci. Mais c'est celui-ci qu'on cherchait. Ouais. Donc du coup, c'est. Il y avait Sous les pavés la plage aussi. Mais... Oui, bien sûr. Mais pourquoi du coup celui-ci? Parce qu'il était représentatif de la condition des travailleurs. Ouais, c'est le recueil Couleurs d'usine. Vous dites bravo. Constitué de 3 mots. Ça, je l'avais pas dit encore. J'évoque la monotonie du travail en usine et plus généralement un quotidien dénué d'horizon, tiré d'un vers comprenant également les mots mégot, dodo, zéro. Je suis métro, boulot, dodo. Oui, Michel, 19 points. Il vous en manque 2, vous avez la main. Musique. Je prends. Et Michel garde encore. Mathieu, Michel. Top. Compositeur qualifié de jamais démodé et jamais à la mode par Ferruccio Busoni, je suis entré au service du prince archevêque Colloredo en 1773. Auteur de plus de 600 œuvres répertoriées dans le catalogue dressé par Ludwig von Köchel, j'ai dédié... Salieri. C'est pas Salieri. Et Michel veut buzzer. Top Michel. Mozart. Et c'est Mozart. Et c'est une victoire pour Michel, qui est notre nouveau super champion. Pour finir, on n'était qu'avec les M. Mathieu, Michel et Mozart. Ouais. Michel, je reviens un petit peu sur votre parcours. Rappelez-moi, 9 points gagnants, qu'est-ce que ça a donné? Vous êtes qualifié en J'étais en deuxième position. deuxième position. Le 4 à la suite, ça s'est bien passé. En premier, ouais. 3 points, donc premier qualifié. Le face-à-face, de belles réponses à 4, et même certains qu'on offre à l'adversaire. On a fait beaucoup à 2 aussi. Et une très belle finale. Mathieu, on est d'accord, là, Michel, il a fait un très beau match. Très beau. Très beau match. J'avais un challenger de talent. Hein. J'ai 2 super champions sur le plateau. Mathieu, super champion la semaine dernière. Michel, ce soir. Mathieu, à bientôt. Vous savez qu'on aime bien jouer avec nos grands champions. On a l'occasion de rejouer ensemble. Michel, bravo. Alors la semaine prochaine, vous serez dans la position de Mathieu. Ah bah, c'est bien. Donc pas la semaine prochaine d'ailleurs. Confortable. C'est dans 15 jours parce qu'il y a le Téléthon, je vais vous le dire. Oui, vous serez juste en finale. C'est plutôt pas mal. Donc Michel, encore bravo. Effectivement, on ne se retrouve pas le week-end prochain exceptionnellement. Pas de questions pour un super champion, mais pour une bonne raison, pour une très bonne raison même, puisque la semaine prochaine, on laisse la place au Téléthon, pour lequel j'ai la chance d'être à nouveau participant, notamment dans les liens entre le Téléthon et le monde numérique, le monde du gaming, du streaming, tout ça. Je vous attends sur France Télévisions, sur France 2 pour une émission spéciale. Michel, à dans 15 jours. Mathieu, à bientôt. Bonne soirée, bon week-end. Et à lundi, dans Question pour un champion.